Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Euh, Ce matin, nous allons parler de Shiba, comme déjà l'accoutrement vous le montre. Eh bien avant de continuer, d'accord, donc ceux qui viennent d'arriver, essayez déjà de vous abonner et puis activer aussi les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer. Voilà, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Merci à vous. Et donc, très bonne nouvelle aujourd'hui pour la communauté Shiba. Et comme nous l'avons dit à travers certaines vidéos ici, Satoshi Kusama avait déjà fait une annonce où il avait mis sur sa page Medium comme sa page Twitter le Shiba avec une fourchette et puis un couteau. Voilà, et puis on entendait les bruits comment on appelle, de poulet. Voilà, dans la petite vidéo qui avait été faite. Et donc, il y a eu beaucoup de spéculations. Est-ce que le Shiba va s'allier avec McDonald's? Est-ce que ça est KFC, Burger King? Beaucoup de spéculations. Mais aujourd'hui, on a le fin mot de l'histoire. Désormais, il faudrait compter maintenant que le Shiba a une chaîne de restauration qu'on appelle Welly. Donc, Welly, c'est la nouvelle marque. Shiba Welly, c'est la nouvelle marque de restauration, de fast-food sur laquelle vous devez maintenant compter. Voilà, à partir de maintenant, vous devez comprendre que le Shiba, c'est du lourd, c'est du balèze. Voilà. Donc, le Shiba a créé une marque déposée. On appelle ça une marque déposée. De toute façon, vous voyez la marque comment on appelle, de Burger King. De toute façon, vous voyez la marque de KFC. De toute façon, vous voyez la marque de McDonald's. Maintenant, vous devez compter maintenant avec la marque de Shiba qui est Shiba Welly. Voilà, donc c'est les deux comment on appelle, sur lesquels vous devez maintenant, dès que vous voyez Welly quelque part, vous voyez que le logo c'est le Shiba qui est, comment on appelle, la mascotte de, comment on appelle, de cette entreprise de fast-food. Voilà. Et donc, nous allons vous dire c'est quoi Welly, qui est le fondateur de Welly, quels sont les objectifs. Voilà. Mais bien avant ça, on va aller d'abord lire les informations sur Satoshi Kusama, qu'est-ce qu'il dit par rapport à tout ça. Donc, Satoshi Kusama, sur sa page Medium, a donné plus de détails et je vous exhorte à aller lire les informations parce que c'est un résumé que nous allons faire ici. Voilà, pour vous donner les différentes informations. Satoshi Kusama nous dit que c'est la première d'une grande liste qui est en train de venir dans, comment on appelle, des projets de IRL. C'est-à-dire que le Shiba se lance maintenant dans les projets IRL. C'est quoi les projets IRL? Les projets IRL en anglais, c'est In Real Life. C'est-à-dire dans la vie réelle. Se lancer maintenant dans des projets de la vie réelle. Voilà ce que le Shiba a commencé à faire. Et c'est le premier d'une longue liste que Satoshi Kusama nous dit qu'il y a encore des surprises à venir encore pour l'année. Et il allait même encore plus loin. Il dit pour le mois qui est en cours, qu'il y a encore des surprises à venir. Voilà, que ce n'est que le début. Voilà. Et on lui a posé la question de savoir, mais vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas alliés avec les marques comme McDonald's, KFC, King Burger et tout ça? Tout cela, pourquoi? Il dit c'est simple. Après les recherches, ils ont compris que ces grandes chaînes-là ne sont pas respectueux du bien-être de leurs clients et même de l'agriculture. Ils vont même jusqu'à servir des aliments qui sont vraiment nocifs pour la santé à leurs clients. Et donc, de ce fait, ils ont fait des recherches et ils sont tombés sur Welly qui est, comment on appelle, un fast-food. Un fast-food qui est né seulement qu'en 2021. Et Welly, tous les gens qui sont dans Welly étaient aussi en train de chercher une communauté. Et donc, Welly est rentré en contact avec, comment on appelle, Satoshi Kusama. Et donc, quand ils sont rentrés en contact, ils ont expliqué que d'abord, ils sont des fanatiques de crypto-monnaie. En plus de ça, ils ont mis en place une chaîne. Mais cette chaîne-là, ils veulent trouver une communauté
autour de cette chaîne. Et puis, ils veulent que cette chaîne-là puisse être dans la décentralisation. Voilà. Et donc, ils veulent que cette chaîne-là puisse intégrer la blockchain. Et donc, d'une pierre deux coups, le partenariat est né. Et regardez encore quelque chose qui se passe. Une chaîne qui était déjà lancée, dès qu'il signe le partenariat avec Shiba, la chaîne Weli accepte de renommer entièrement et complètement leur organisation pour s'adapter à la philosophie Shiba. Je m'arrête là pour vous expliquer un peu. Partout dans le monde où vous allez voir maintenant un magasin où c'est écrit Weli, vous allez voir le logo de ce chien là, Shiba. Vous voyez ici le logo de Shiba. Ici le Shiba il est fâché. Hein. Mais le logo qu'ils ont fait là-bas, ils ont fait un Shiba joyeux. Parce que là il vient manger là. Il vient manger maintenant. C'est un Shiba joyeux qu'ils ont fait. Et c'est la mascotte. Voilà. Comme la main, le clown est la mascotte de certaines firmes que je ne vais pas citer ici. Mais ici, le Shiba, le chien Shiba, est la mascotte de cette entreprise-là. Et donc, l'entreprise même a, comment on appelle, le slogan de l'entreprise a été rebaptisé encore en mettant « Je suis Ryoshi et nous mangeons bien ». C'est ce qui est le slogan « Je suis Ryoshi et nous mangeons bien ». Et donc, partout, quand les gens vont venir manger, que tu connais Shiba ou que tu ne connais pas Shiba, quand tu vas venir là-bas, l'argent que tu vas envoyer là, on va prendre pour payer des Shiba avec, avant même de te servir. Donc, de sorte que une partie de cet argent que tu as pris pour payer la nourriture, une partie sera convertie en Shiba pour être brûlée. Et la chaîne a demandé à ce que toutes les opérations soient consignées dans le Shibarium et que toutes les opérations, même la cuisine, même les fournisseurs d'intrants, tout soit consigné dans la blockchain Shibarium, de sorte que vous qui êtes les utilisateurs, nous qui sommes les utilisateurs de, comment on appelle, de cette chaîne de restaurants, et donc on puisse savoir ce que nous mettons dans notre vente. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est digeste, est-ce que c'est respectant les normes, comment on appelle, de santé et tout ça, pour qu'il y ait une traçabilité par rapport, est-ce que les grandes chaînes comme McDonald's vont accepter de faire ça? Parce que si on sait ce qu'ils mettent dans les nourritures, je pense que beaucoup vont délaisser. Voilà, donc du coup, la chaîne qui est là, non seulement, ils ont fait une nouvelle stratégie au niveau, comment on appelle, marketing, mais ils sont allés même plus loin, même dans le menu. Voilà, le menu était basé sur le bœuf, mais ce menu a été recomposé et maintenant le menu sera pratiquement basé sur le poulet. Pourquoi le poulet? Satoshi Kusama nous explique que, en fait, le marché qui est le plus visé, c'est le marché indien. Vous savez que les Indiens sont énormes, sont beaucoup, comment on appelle, nombreux. Et aussi, ils ont aussi une religion, comment on appelle, autour des vaches. Il y a certaines, vous savez que les vaches sont sacrées en Inde. Si vous ne le savez pas, je vous dis, les vaches sont sacrées en Inde. Donc, du coup, si on met le bœuf comme étant, comment on appelle, la nourriture favorite, les Indiens ne vont pas payer. Et donc, on a changé le menu pour mettre l'accent sur le poulet. Voilà un peu tout ça, ça a été fait pour d'aller dans le sens de respecter le côté religieux indien. Et tout ça, la marque a accepté d'aller dans ce sens, dans la philosophie de comment on appelle, de Shiba. Voilà, et ça, c'est quelque chose de notable, c'est quelque chose de très, très, très important. Et donc, cela dit, le Shibarium, ça veut dire que le Shibarium n'est pas loin. Ça veut dire que le Shibarium n'est pas loin. Et parce que tout ce qui sera fait sera consigné dans le Shibarium. Les transactions, que ce soit Shiba, Dubon, tout ça, ça serait consigné dans la blockchain Shibarium, la traçabilité. Et ça, c'est vraiment excellent pour le Shiba. Maintenant, parlons maintenant de la société elle-même. La société elle-même, c'est quoi Weli? Weli, c'est quoi? Il faut que nous en parlons. Le fondateur, c'est un pseudonyme qu'on a donné, @nuc50. Voilà, c'est comment on appelle, le pseudonyme du fondateur. Voilà. Et donc, il dit que à la base, quand ils ont lancé, ils ont dit qu'ils allaient créer beaucoup plus de magasins en vendant des NFT pour développer leur chaîne. C'est ce qu'ils avaient comme technologie déjà que eux-mêmes utilisaient.
Voilà. Et donc maintenant, avec le partenariat avec Shiba, ils auront non seulement la technologie avec Shibarium, mais ils auront une communauté forte. Voilà. Qui a en même temps la clientèle qui est aujourd'hui à plus de 1 million 200 000 holders. Et donc, en plus d'un an. Et donc, vous comprenez déjà avec tous ces fondamentaux, toute la communauté Shiba, en tout cas partout, ils vont voir ce magasin-là. S'ils partaient chez McDonald's ou bien ailleurs, dès qu'ils vont voir maintenant Weli avec eux-mêmes leur logo, ils vont aller carrément manger là-bas. Et puis en plus de ça, ils vont servir aussi des repas végétariens aussi. Donc pour ceux qui n'aiment pas la viande et tout ces trucs. Voilà, tout ça pour respecter la norme de santé, pour respecter la communauté et la volonté de la communauté. À la longue. Donc oui, voilà ce que je disais tout à l'heure, que le fondateur en tout cas aller dans ce sens. Et donc tout fonctionnera aussi, ils expliquent que tout fonctionne un peu comme une usine. Voilà, l'entreprise Weli fonctionne comme une usine, donc il est duplicable partout dans le monde. Voilà, il est duplicable partout dans le monde. Et puis encore, regardez, je vais vous donner une information sur McDonald's. En vérité, McDonald's n'a véritablement pas, genre, on va dire, est-ce qu'il y a un restaurant nommé McDonald's? En fait, McDonald's, c'est des franchises qu'ils vendent. Voilà, c'est la marque qu'ils vendent. Et puis toi, tu viens, tu payes, on te dit, bon, si tu veux travailler à McDonald's, tu ouvres un restaurant. Voilà les qualités des produits que tu dois mettre là-bas. Voici le logo que tu dois mettre. Voici la taille, tant. Voilà ce que McDonald's fait. Aujourd'hui, le Shiba, ce n'est pas seulement qu'une marque, mais c'est en même temps des nourritures diététiques qu'on va vous servir. Et tout ça, c'est des choses notables pour montrer que nous ne sommes plus dans l'amusement, nous sommes dans le réel maintenant. Et donc, c'est la, comment on appelle, la première innovation d'une longue liste selon Satoshi Kusama. Voilà. Une autre information, Weli nous dit que pour tellement s'adapter à la technologie blockchain, pour la clientèle, pour respecter les normes clientèle et tout, les employés vont faire une formation de 3 semaines obligatoire avant de pouvoir prendre fonction dans le restaurant. Partout, ça serait dans le monde. Tous les employés vont passer par comment on appelle, la compréhension de la blockchain, comment ça fonctionne. Et même la technologie DogiDAO sera mise aussi en place. Pourquoi? Parce que la communauté, arrivé un moment, la communauté va décider même des menus qu'on va mettre là-bas. À partir des votes, voilà, la communauté va pouvoir aussi décider. Tout ça, ça a été donné comme information pour montrer que c'est un partenariat tellement gagnant pour Shiba et pour Weli en même temps, que ça va vraiment, c'est venu pour longtemps. C'est venu pour longtemps et c'est venu pour vraiment donner encore plus de visibilité au Shiba partout dans le monde. Parce qu'ils disent que de 2022 jusqu'en 2023, ils vont déployer encore plus de magasins à travers le monde. Actuellement, le premier magasin, c'est en Italie, mais ça ne serait pas là-bas seulement. Je suppose que ça va parcourir l'Italie, ça va aller en France et puis bon, dans les autres pays, comme on appelle l'Union européenne. Là-bas, peut-être ça va venir en Inde. De l'Inde, maintenant, on espère que ça sera aussi en Afrique et puis aux États-Unis et partout dans le monde. Voilà un peu ce qui est en train de se mettre en place. Et de toutes les façons, nous sommes là pour vous donner l'actualité, pour vous donner les informations à temps réel, pour que vous soyez toujours les premiers à profiter de toutes ces opportunités que le Shiba nous envoie. Donc voilà, comment on appelle, il nous parle aussi que le cofondateur de cette entreprise, c'est quelqu'un qui est doué dans la stratégie, mais aussi il est réseauteur. Et donc, toutes ces compétences de réseauteur seront mises en pratique ici pour aider la chaîne Weli Shiba à atteindre ses objectifs. Et que tous ceux qui sont dans cette chaîne, ce sont des fanatiques de Shiba et ce sont des gens qui sont déjà dans la crypto-monnaie il y a des années de cela. Donc, aujourd'hui, c'est une opportunité pour eux, non seulement de démontrer qu'ils ont du talent. Le fondateur lui-même, c'est un restaurateur avant même de devenir, comment on appelle, avant de venir lancer tout ça, il était déjà entrepreneur dans la restauration. Et donc, toutes ces expériences-là, chacun à son niveau va pouvoir apporter. Et on compte sur vous, la Shiba Army, pour lancer cette information partout dans le monde
et aussi pour ceux qui sont dans cette zone géographique aussi, d'aller manger là-bas et de laisser les McDonald's, les King Burger et tout ça, de laisser là-bas et puis d'aller manger là-bas directement et pouvoir réduire l'offre de Shiba en circulation, parce que le burn va se passer chaque fois quand un client va venir acheter. Il va acheter non seulement avec du Shiba, mais en même temps cela va permettre de brûler et de réduire l'offre en circulation de Shiba. Voilà un peu toutes les informations que nous avons reçues. Nous avons résumé pour vous donner la quintessence des informations, et je vous invite à aller vous-même lire le reste sur le compte Twitter officiel de Satoshi Kusama ou bien son Medium pour avoir encore d'autres détails là-bas. Mais voici l'essentiel qui a été dit, et aujourd'hui nous, notre commentaire, c'est de dire quoi. Vous voyez le Shiba, nous avons commencé, beaucoup étaient en train de douter de cette crypto-monnaie. Aujourd'hui, elle est en train de faire montre de talent, elle est en train de faire montre de technologie et d'idées innovateurs. Pourquoi? Parce que la dernière fois, nous étions en train de parler d'un film avec Netflix qui est en train de se mettre en place au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de parler de restauration. Tout ça, ce sont des choses physiques que vous allez pouvoir toucher des mains. Pour dire qu'on sort dans le cadre des réseaux sociaux, on sort dans le cadre, comment on appelle, du virtuel, pour aller maintenant dans le IRL, in real life, c'est-à-dire aller toucher de main la vie réelle. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Et ça, ce n'est pas quelque chose à négliger. Il n'y a même pas un restaurant dédié au Bitcoin. Moi, je ne l'ai pas vu. Il y a des restaurants qui acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement. Mais un restaurant qui s'est dédié au Bitcoin, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas vu un restaurant qui s'est dédié uniquement au, comment on appelle, à l'Ethereum ou à BNB. Vous voyez déjà où nous sommes quittés et où nous sommes en train de partir. Vous qui arrivez maintenant, alors chargez vos Shiba. Vous qui êtes déjà dedans, avec cette baisse-là, c'est une occasion pour vous de prendre le maximum, mais ne pas prendre la petite cuillère. Ne venez pas avec cette petite cuillère. Voilà, ma petite cuillère jaune ressort ici encore. Ne venez pas avec la petite cuillère pour venir prendre votre part. Venez avec votre louche. Venez avec votre caterpillar, ramassez le maximum parce que c'est du lourd qui est en train de venir. Dans les années à venir, tous les zéros que vous voyez avec le Shiba, vous n'allez plus les voir. Avec toutes les technologies qui sont en train d'être mises en place aujourd'hui, vous n'allez plus voir les zéros. Et ça serait de l'histoire ancienne. Faites les captures d'écran de vos différents comptes maintenant et gardez. Dans 5 ans, on va faire le point. Vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Je ne suis pas, comment on appelle, un devin. Mais je suis quelqu'un qui lit avec les éléments que j'ai et j'arrive à me projeter plus que certains d'entre vous ici, parce que quand vous restez ici ou quand vous vous projetez seulement qu'avec les données d'ici, vous n'allez pas avoir une bonne projection. Vous devez vous projeter, mais en faisant ce qu'on appelle des éléments croisés. Vous devez avoir plusieurs éléments croisés en tenant compte de la technologie de la blockchain, en tenant compte de l'adoption massive, en tenant compte du fait que Internet évolue de 116%, la technologie évolue de 116% chaque année maintenant. Et donc les choses vont à une vitesse. Et tout ce qui est en train de venir autour de Shiba, qui sera conforté par le monde même de la crypto-monnaie, avec les baby boomers qui sont en train de transférer leur argent dans le monde de la crypto-monnaie, parce qu'il y a une crise encore plus grande que celle de Lehman Brothers qui est en train de venir encore dans le monde classique. Et donc, tous ces flux de capitaux là vont transiter dans le monde de la crypto-monnaie. Et vous pensez que c'est où ça va aller? Aujourd'hui, ce n'est pas avec le Bitcoin ou l'Ethereum que vous allez faire les fois 10, fois 100. Ce n'est pas possible. Mais c'est avec le Shiba et les petites crypto-monnaies. Donc, c'est avec ces petites crypto-monnaies-là que vous allez pouvoir vous projeter et pouvoir vous positionner. Parce que c'est important de savoir que, c'est-à-dire il faut être malin. Tu ne peux pas payer un Bitcoin aujourd'hui, mais tu peux payer 1 million de Shiba, tu peux payer 10 millions de Shiba, 100 millions de Shiba. Et étant, comme on appelle, quelqu'un qui est assez patient, qui a une bonne stratégie d'entrée, une bonne stratégie de sortie, quand tout ça va prendre de la place, ça te rend indépendant financièrement à vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi la formation, elle a son importance. Elle a son importance parce que ça te permet non seulement de sécuriser tes acquis, de vérifier si ton compte est marqué et de pouvoir enlever ces marquages-là de ton compte, pouvoir te projeter jusqu'à 5 ans
dans le monde de la crypto-monnaie et profiter de toutes les opportunités qui vont se présenter dans le monde de la crypto-monnaie. Le métavers de Shiba qui est en train de venir, il y a 2 jeux qui seront positionnés dans le métavers. Ce n'est pas un seul jeu qui sera fait. Il y a 2 jeux, selon Satoshi Kusama, c'est 2 jeux de métavers qui seront lancés. Voilà. Et donc, moi, je m'attendais à un seul jeu, mais il a été dit que c'est 2 jeux qui seront lancés. Et donc, au fur et à mesure, on aura les détails de ces 2 jeux. Et donc, tout ça, ça démontre qu'il y a de la matière à se concentrer sur les Shiba. Parce que vous vous dispersez. On regarde vos différentes Trust Wallets. Il y a des centaines de crypto-monnaies. Mais la plupart des crypto-monnaies qui sont viables, c'est ces 2 ou 3. Mais vous dispersez vos forces. Et au lieu de venir vous concentrer, payer le maximum de Shiba pendant qu'il est temps, payer le maximum de Baby Doge pendant qu'il est temps, vous dispersez vos forces. Et après, maintenant, c'est vous qui serez en train d'être jaloux de ceux qui ont des Shiba, malgré qu'ils en ont vendu, mais ils ont encore beaucoup de millions de Shiba. Et parce qu'actuellement, ils profitent du marché. Les baleines sont en train de faire l'accumulation. Toi, tu n'as pas acheté d'argent. Au lieu de payer beaucoup de Shiba aujourd'hui, tu viens à la petite cuillère, tu viens prendre un peu. Quand ça va valer 1 0, 2 0, tu vas vendre, c'est fini, tu n'as plus de Shiba. En 2025, quand on va dire le Shiba est passé à 0,1 $, toi-même là, tu vas voir ça comme un rêve. Et dans le temps là-bas, moi là, dans le temps là-bas, il y avait 10 millions de Shiba, hein. Il y avait 100 millions, mais tu dis dans le temps, pourquoi tu n'as même pas 1 million encore actuellement? Parce que tu n'es pas un bon holder, tu es un profiteur du marché. Et donc, du coup, tes petits millions que tu as eu là, ça n'a rien changé dans ton existence. Tu n'as même pas su, même dans la vie physique, choisir de bonnes opportunités d'investissement. Et donc, tu t'es dispersé. Au final, 0 à la fin. Et donc, parce que tu n'as pas voulu te former, tu allais te promener sur les réseaux, prendre les briques d'informations et tu t'es contenté de ça. Aujourd'hui, tu vas prendre, comment on appelle, les pots cassés de ta négligence. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, pour tous ceux qui veulent se former, on fait la formation tous les jours. Et la formation prochaine de groupe, c'est demain. Voilà, à la bourse du travail de Trècheville. Voilà, donc les inscriptions sont toujours ouvertes. Vous pouvez appeler, comment on appelle, le leader Elisabeth, le leader Bill, pour vos différentes inscriptions et profiter, comment on appelle, de cette formation de qualité qui va durer 2 jours. Voilà, le samedi et le dimanche. Voilà, vous allez pouvoir interagir et vraiment renforcer vos connaissances et communier avec tous ceux qui sont là parce que c'est des échanges d'expériences et cela crée aussi des liens entre nous et ce sont des liens, quand c'est bien entretenu, c'est des liens à vie. Voilà, c'est tout ça que vous avez au cours des formations parce que nous sommes une équipe dynamique et donc nous avons des objectifs. Et donc ces objectifs-là, au fur et à mesure, vous allez les sentir ici, parce que nous allons vous en parler au fur et à mesure des objectifs que nous envisageons. Voilà. Et donc, dès qu'on a des ébauches, on va vous en parler. Et ceux qui veulent participer à ces objectifs-là, à ces projets-là, vous pourriez nous faire savoir cela. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le Shiba et Weli Fast Food. Et donc, pour les formations en ligne, ça c'est tous les jours. Et donc, mon numéro WhatsApp est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez m'écrire là-bas. Pour la formation d'Abidjan, comme je l'ai dit, c'est le 5 et le 6, c'est-à-dire demain, samedi et dimanche. Voilà, donc après cette formation de groupe, il y aura toujours des formations en ligne aussi. Voilà, à partir du 7, 8 là-bas, voilà, je serai libre pour pouvoir faire les formations en ligne et même d'autres formations individuelles parce que je serai dans la zone d'Abidjan pour ceux qui ne pourront pas être là le samedi et le dimanche. Voilà. Donc pour les autres contrées telles que le Burkina, à qui nous avons une grande pensée pour la communauté là-bas, alors entrez en contact avec le grand leader Dieudonné pour interagir avec lui et puis pour pouvoir comment on appelle, avoir vos différentes inscriptions là-bas. Et dès que nous sommes opérationnels et que l'atmosphère est clément, voilà, nous serons là-bas, voilà, pour faire la formation avec nos frères du Burkina. Pour la formation au niveau du Togo, c'est toujours le leader Abraham, voilà, avec lequel vous devez interagir pour votre inscription. Pour la formation au Sénégal, c'est le grand leader Mama qui va interagir avec vous là-bas. Pour la formation au niveau de la RDC, c'est le grand leader Faustin qui va interagir avec vous pour que cette année, Inch'Allah, nous soyons au Congo pour pouvoir interagir avec nos frères de là-bas parce qu'il y a une grande organisation qui est en train de se mettre là-bas.
Et donc, ils disent qu'ils vont rivaliser avec le Burkina et dépasser même aussi la Côte d'Ivoire. Voilà, en une seule fois. Déjà, donc, on attend. Et donc, big up au grand leader Faustin, du côté de la RDC là-bas. Et donc, pour la formation au niveau de San Pedro en Côte d'Ivoire, c'est le leader Tébi Joseph qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans la zone côtière, dans la zone de San Pedro et Meyagui et tout ce qui est dans l'environ. Voilà, pour la zone d'Abengourou, c'est le leader Yapi, voilà, qui va interagir avec vous dans cette zone là-bas pour vos inscriptions. À Daoukoro, nous avons le leader Yaya qui va interagir avec vous dans cette zone là-bas. À Korogo, le Grand Nord, nous avons le leader Djedje avec lequel vous allez interagir pour vos différentes inscriptions dans cette zone-là. Voilà, nous avons fait le point de tous les représentants. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Voilà. Mettez en pratique ce que nous disons, car c'est pour votre bien-être. Sécurisez vos portefeuilles, car la plupart de vos portefeuilles sont marqués sans que vous ne le sachiez. La plupart des gens qui viennent faire la formation, quand ils arrivent sur la partie, ils disent donc j'étais là, comme tu le disais dans la vidéo, mes fesses sont dehors et puis il fait malin. Il dit effectivement tes fesses, c'est même pas une seule fesse, c'est les deux fesses qui étaient dehors et puis tu fais malin pour ajouter déjà. Donc du coup, il va maintenant aller bien s'habiller maintenant et puis désormais il sait qu'il n'a plus les fesses en l'air et donc il est content et puis bon voilà, c'est voilà quelqu'un qui est sauvé comme ça qui pourra aller tranquillement faire son holding sur 5 ans, sur 10 ans même sur le fait. Voilà, donc au fur et à mesure, en tout cas quand on aura aussi d'autres informations sur la sécurisation, puisque ça ne finit pas, on va encore venir donner encore plus d'informations à ces personnes-là pour qu'ils soient le plus sécurisés possible pour atteindre leurs objectifs. Voilà. Et donc, si toi et vous autres qui pensez que la formation coûte cher, alors je vous invite à essayer l'ignorance. À la prochaine.